quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée en ce 30 octobre. Et aujourd'hui, je sais que vous allez être vraiment contents. On passe la demi-heure avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je la considère comme une grande sœur. Chantal Paris sera avec nous dans le cadre aujourd'hui, parce que ça fait exactement 6 ans, jour pour jour, que Chantal chantait au Stade olympique pour la canonisation du frère André. Ça avait été des moments absolument magnifiques. Je vous dis tout de suite qu'elle nous fera entre autres la chanson « Le miracle sur la montagne » et j'aurai le bonheur de faire l'homélie. Et je vous dis aussi qu'aujourd'hui, c'est le lancement, comme c'est le mois de novembre dans 2 jours, c'est le lancement de cet Ange de Noël collection 2016. Je vous en reparle un peu plus tard. Bonjour Chantal, laisse-moi t'embrasser. Bonjour Sylvain. Quelle joie de te revoir. Et comment? Pour moi aussi? On recule dans le temps, il y a 6 ans, tu te souviens? Oui. Tu avais chanté au Stade olympique. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris que tu chanterais pour le frère André? Bien, moi, ça a été une joie immense, là, parce que j'avais fait une neuvaine. Ah oui? Oui, parce que j'avais entendu parler qu'il y avait une messe pour le frère André. Et puis, vu que moi, j'avais enregistré la chanson en 1982 pour sa béatification, oui. c'est une chanson que j'ai toujours aimée beaucoup. J'ai demandé à Saint-Joseph, avec le frère André, j'ai allumé un lampion, j'ai dit « Si tu veux que je chante à ta messe de canonisation, ben tu me choisiras, sinon c'est vraiment pas grave. » Mais oui, c'est comme ça. Moi, quand je demande de quoi, là, c'est pas il faut que ça arrive, là. Si c'est moi, ça va être moi. Ça peut être n'importe qui d'autre. Ça va me faire plaisir d'y aller. Mais c'est comme ça que je fais tout le temps des tests. Hein? J'aime ça faire des tests, savoir s'ils m'écoutent. Oui. Puis Mélanie arrive chez moi 9 jours après et elle dit... 9 jours après, elle arrive, elle dit on t'a demandé pour chanter pour la messe de canonisation, mais je pense que toi, tu avais quelque chose à voir là-dedans. Oui. Pour moi, tu communiques, toi, avec... Bien, tu vois, ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est très beau. Moi, je ne savais pas que tu faisais une neuvaine, là. Puis on ne s'était pas vus depuis un bon moment, parce que tu avais vécu des épreuves. Oui. Et à un moment donné, j'avais dit à une collègue, Hélène, c'est pas normal que ce ne soit pas Chantal Paris qui chante au ça. Oui. Et j'avais, en tout cas, rencontré le producteur, puis finalement, c'est... Martin, tu as parlé de Martin Duchesne. Exactement. C'est comme ça que c'est arrivé. Ben, Mais tu vois, je ne savais pas que tu faisais une neuvaine, moi. Bien, tu as été, comment on dit ça, là? Tu as eu une bonne... Une inspiration. Une inspiration de frère André. J'en reviens pas. Parlant de neuvaine, est-ce que tu en fais souvent de ça? Non, pas nécessairement. Bien, c'est-à-dire, moi, je vais prendre des neuvaines, là, que ce soit à Saint-Gabriel, à Saint-Michel-Archange, je vais en prendre à Saint-Antoine-de-Padoue, au frère André, que j'aime beaucoup, oui, plus souvent. Mais c'est pas pour demander quelque chose à la fin. Okay. Je lui demande souvent... dans ma prière, c'est souvent que la volonté de Dieu soit accomplie dans ma vie. Puis, advienne ce que pourra. Je ne demande pas de ne pas être malade, je ne demande pas d'être guérie de quelque chose. Parce que tu vois, comme l'année passée, au mois de juillet, j'ai été opérée pour un sein. Mais c'était sur le bord d'être cancéreux, Ah oui. là, c'était invisible, une zone invisible. On ne savait pas si on allait me faire de la radio. Je m'en suis même pas faite. J'ai pas demandé au bon Dieu d'être guérie si c'était un cancer. J'ai dit que ta volonté soit faite. Mais pour être capable de dire, j'ai l'impression que ta volonté soit faite dans ma vie, là, pour que je sois capable de dire ça, il faut sûrement que j'aie la foi en quelque part, Ben oui. que je fasse confiance parce que je suis aussi heureuse que si on m'annonçait le cancer que si je ne l'avais pas. Je sais, ça fait drôle là, de dire ça parce qu'il y a des gens qui souffrent énormément là, du cancer à la maison, tout ça. Ils vont dire que je suis peut-être folle un peu, là. Mais la foi, pour moi, là, c'est aussi grand que ça. C'est l'abandon, vraiment, là. J'ai donné ma vie à Dieu, moi. Je l'ai redonné encore, là, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. Ouais. Je suis retombée, je me suis relevée. J'ai continué à y redonner ma vie. Et j'ai dit, donne-moi la force de tout te donner, tout au complet, là. C'est pas... C'est rare, ça. J'ai pas peur de dire ça, là. Tout au complet. Incroyable. Est-ce que tu crois que le fait que tu as chanté au Stade olympique, après ça, tu es revenu sur la scène publique, évidemment. Oui. Est-ce que tu crois que le frère André et Saint-Joseph t'ont donné un bon coup de pouce? Oui. Parce que ça a vraiment tourné, là. Il y a eu comme un avant puis un après. Oui. Je me souviens, dans ma dernière vie que j'avais avec un conjoint, que j'allais souvent, lui, il ne croyait pas, puis la seule place où je pouvais aller méditer, prier, c'était à l'Oratoire Saint-Joseph. Et puis, souvent, j'étais sur le tombeau du frère André, puis je lui demandais de m'aider. Je ne disais pas
quoi exactement? J'ai dit, toi, tu sais ce que j'ai besoin. Tu es à côté de Saint-Joseph, près du bon Dieu. J'ai dit, prenez-moi dans vos bras, puis montrez-moi qu'est-ce que je dois faire, comment m'en sortir. Moi, je suis incapable toute seule. Parce que c'est vrai, des fois, on n'est pas capable tu de l'as pas s'en eu sortir. facile à l'époque, là. Non. Mais on l'a jamais tout à fait facile dans la vie. Moi, je trouve que c'est pas toujours facile. Question délicate. As-tu réussi à pardonner à cet homme-là? Avant même qu'il fasse de quoi, oui. J'ai le pardon facile. Ça, j'ai pas de mérite. Ah non? C'est mon problème. Mais c'est un problème, puis c'est pas un problème. On se ressemble là-dessus, oh mon Dieu. Parce que quand je pardonne, j'oublie. Mais là, j'ai dit, j'aimerais ça pas oublier, parce que même quand j'oublie pas, si j'oublie pas, je n'en voudrais pas pareil. Fait que ça va être un préservatif pour ne pas tomber encore. Alors, c'est plus pour ça, parce que des fois, je veux me souvenir aussi, parce que si je m'en souviens pas, je vais me faire avoir. Mais à date, je trouve que je vois assez clair dans ma vie, puis que de toute façon, j'ai vécu tout seul après ça. J'ai vécu, j'ai su c'était quoi de vivre seule, puis j'étais heureuse toute seule, à vivre toute seule. Mais avant, j'avais jamais vécu ça. Jamais dans ta vie? Non, puis même si on a beaucoup d'argent, puis on est, tu sais, on aurait la possibilité de faire ce qu'on veut. Quand on est une dépendante affective, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça a dû pas être facile. Je sais que tu en avais parlé dans un magazine. Toi qui as eu beaucoup d'argent et tu t'es ramassé à un moment donné, tu n'avais plus rien. Ben non, j'avais plus rien. J'ai tout donné. Ça doit être terrible, ça. Non, pas en tout. Non? Non, pas en tout, encore J'en là. reviens pas. Comment t'es faite? Bien, c'est que j'accepte, comme dit l'apôtre, c'est lequel, sais-tu pas? Il faut être bien dans la richesse comme dans la pauvreté. Mais c'est facile pour moi. Je suis une fille qui n'est pas peureuse, qui n'a pas peur. C'est ça que je te dis, ça doit être la foi, ça doit être un cadeau que j'ai eu. Un beau cadeau. Je dis pas que c'est toujours facile, même dans ma vie, c'est pas toujours facile. Mais j'ai jamais de pensée pessimiste. C'est toujours comme... je sais que... On dit que... Le curé d'Ars disait que l'homme intérieur, c'est comme... Dieu tient l'homme intérieur comme une mère qui tient la tête de son enfant puis qui le couvre de baisers. Fait que c'est ça. Moi, je me sens toujours comme couverte de baisers par ma mère, par ma Céleste. Je me sens toujours... Mais je pense que ça te prend un cœur d'enfant. C'est ça. C'est quelque chose... Et tu ne l'as pas perdu. Non. Malgré toutes les épreuves. Non, puis malgré tout, parce que je me souviens, avec la personne que j'étais, elle me disait « Rénie, ta foi, regarde, qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie, tout ça. » J'ai dit non, la seule chose que je serais jamais capable de faire, c'est renier ma foi. J'ai dit, moi, je me souviens de Job, je l'ai lu souvent quand j'étais plus jeune, puis Job, il n'a jamais renié, puis tout ça. Mais alors, tu vois, là, quand on lit des choses comme ça, puis on s'alimente des Écritures saintes, c'est... Tu as vraiment une grande vie de prière, hein? Oui, moi, je suis un peu une monastique. J'aime beaucoup prier. J'ai pris 2 heures par jour, à peu près. Ah, oui. Mais une chance que j'ai rencontré, regarde, on va en venir à Carl, j'ai rencontré Carl dans ma vie parce que lui, c'est un actif. C'est un être qui se donne énormément pour les autres, qui est très généreux de sa personne. C'est un être qui bouge beaucoup, qui a des bonnes valeurs, un bon gars. Un très bon gars. Et puis lui, il m'aide à me tourner encore plus vers les autres. Faut que tu racontes aux gens comment tu l'as rencontré. Oui. Hey, ça, là, c'est quelque chose. Oui. Carl, bien, c'est un peu grâce à la Victoire de l'amour qu'on faisait sur le bateau des îles. Puis d'ailleurs, il ne devait pas être là, lui, pour chanter. Pour chanter. Il avait pris congé, je ne sais pas, il devait être ailleurs. Et puis, on lui a demandé à la dernière minute s'il pouvait venir sur le bateau faire le son, tout ça pour toi. Oui, puis toute la... Bon. Alors, Mélanie a dit, je me souviens, ça faisait un bout de temps que j'étais toute seule à l'époque, et puis elle a dit, tout à coup, tu rencontrerais quelqu'un. Je dis, ben non, tout le monde est trop vieux. Mais tu sais, quand tu as un cœur d'enfant, c'est pas parce que moi, j'ai l'air bien jeune, là. Mais c'est parce que quand tu as un cœur d'enfant, non, je dis, j'étais pas prête. J'ai dit non. Non, surtout que ce que tu sortais. Elle dit, moi, j'ai l'impression que ça va être sur le bateau. Moi, non, moi, jamais j'ai pensé ça. Mais comme de fait, sur le bateau, on s'est rencontrés, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de... On s'est parlé sur le bateau. Moi, j'admirais beaucoup ce qu'il faisait, les danses qu'il faisait. il est très bon, oui. Il joue de la trompette, de l'harmonica. En tout cas, il m'impressionnait tout ce qu'il faisait. Puis il a une belle voix. Puis après ça, bien, il m'a parlé qu'il y avait le même professeur de chant que moi. Bien, il ne savait pas, lui. Il dit, mon professeur de chant, c'est Roger Ferber. Ah, j'ai dit, moi aussi. Il m'a enseigné quand j'avais 14 ans. Ah, il dit, je vais le voir dans 2 semaines si jamais tu veux venir. Parce que j'avais pas d'auto. Alors, il dit, je pourrais t'amener. Fait que c'est resté comme ça. Puis, à un moment donné, il m'a appelé. Puis... Là, ça fait 5 ans.
Oui, mais je suis Cinq ans restée quand ensemble. même toute seule les Pas au premiers début, temps. je me souviens, tu étais 2 craintive. ans toute seule, même en fréquentant Carl, j'étais... Hein? Vois-tu, c'est un petit peu de sagesse, ça. Ouais. Alors, mais on est ensemble, puis je suis très heureuse, très, Mais tu vois très que c'est heureuse. un- Il moi, je- complète beaucoup la personne que Ouais. je suis, Sylvain. Ben, moi, je le connais un peu et je trouve que c'est un beau cadeau pour toi. Oui. Après tout ce que tu as vécu, là, c'est comme si Dieu te donnait là, un beau grand cadeau. Oui, c'est un beau gros cadeau, là. Oui, vraiment. Il est tout petit, là. Il n'est pas trop gros, là, mais... Et puis, en plus, il m'aide parce que je veux recommencer à faire des spectacles. Puis, c'est un musicien. Il m'accompagne ben oui. aussi dans mes spectacles. On va faire une tournée aussi. Il va être dans la tournée qu'on fait avec Claudette Dion, Christine Chartrand. Ah oui. On va être plusieurs. Herbert Léonard, André Legendre. On va faire une belle tournée à l'automne qui va s'en venir à 2017, puis 2018, le printemps. Ah, Oui, c'est aussi. bien, Mais il va y avoir d'autres spectacles que je vais faire toute seule aussi avec des musiciens. Ça revient, le goût, là. Ah, ben, je suis content. Oui, oui. Qu'est-ce que représente pour toi le frère André? Ah, le frère André, c'est comme un guide pour moi. C'est comme mon frère, hein, mon Ah petit oui? frère. C'est vrai, moi, je le prends pour mon petit frère. Il faisait des choses... Il faisait extraordinairement les choses ordinaires dans la vie. Et puis moi, quand je pense à lui, je me dis toujours, même s'il était ignorant, puis qu'il disait qu'il était ignorant, tout ça, qu'il en savait plus que tous les grands scientifiques, les grands sages de ce monde qui ne savent pas aimer. Parce que lui, il savait aimer. Il savait aimer, le frère André. Ouais. Il était tout le temps tourné vers les autres. Puis lui aussi, il n'a jamais demandé une guérison pour lui. Il a toujours été malade toute sa vie. Mais il était toujours joyeux. Hein? C'est un homme qui aimait Ouais. rire quand même beaucoup. Pour moi, il représente tellement de simplicité. Puis je trouve que dans notre métier, ça manque beaucoup, la simplicité. Ah oui. C'est qu'on cherche toujours à être remarqué, à avoir des trophées, à se faire Mais toi, dire qu'on t'es- est bon. Oui, Toi, moi, t'as je trouve débarqué qu'en de ça un général... peu. Mais j'ai jamais été de même. Non, hein, C'est pour ça que voulais, j'aimais pas ça chanter. Dans le fond, c'est pas chanter que j'aimais pas. J'aimais pas Tout les le glamour. flaflas. J'aime pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Ça m'intimidait, puis j'aimais pas ça. Maintenant, ça m'intimide pas du tout, du tout. Mais je trouve qu'on est à la place qu'on doit être. Puis les actes d'amour cachés, des fois, c'est les plus grands qu'on peut... Ça veut pas dire qu'il faut aller se cacher quand on est connu, là. non. Tu sais, c'est pas de leur faute, ceux qui sont connus, puis ils font des beaux gestes de charité, puis bon... Mais il faut pas que ce soit ça qui nous stimule dans le métier. La passion, ça devrait être la passion d'amener le bien dans le monde, d'amener les valeurs, des belles valeurs, de ne pas rire des gens à travers l'humour, de ne pas les ridiculiser, d'avoir un énorme respect pour les êtres humains autour de nous Ouais. autres. Mais je pense que ça commence par soi-même. Si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même, parce que souvent, on regarde aussi dans la conscience des autres qu'est-ce qui se passe tout le temps, mais on oublie de regarder notre Dans la propre nôtre, ouais. conscience. Mais je trouve qu'on devrait la regarder comme si on regarde si nos mains sont propres. Alors, si elles ne sont pas propres, on va aller les laver. Fait que c'est comme ça que ça commence. Les gens devraient être plus charitables envers les autres dans ce métier-là. Beaucoup d'humour. J'aime pas ça dire ça, là, parce que je veux pas viser personne, mais ça me déplaît énormément. Ça me fait mal pour les gens, souvent, qui sont attaqués, victimes, ouais. qui sont victimes, énormément, parce que je trouve que ça manque de talent. Quand tu es obligé d'abaisser quelqu'un Puis je trouve que ça blasphème beaucoup, là. Je veux pas dire que ça blasphème beaucoup. Ouais. J'aime pas ça. Tout à fait. J'aime Et- pas ça. Je t'écouterai pendant des heures, mais là, je veux t'entendre chanter. Alors, je t'invite à aller t'installer. Oui. C'est quoi le titre exact? Je pense que je me suis trompé. C'est Le miracle C'est le miracle de la de montagne. la montagne. Oui. J'aime tellement ça. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Je t'invite à aller t'installer. D'accord. La belle Ça me Chantal. fait plaisir. Alors, on écoute ensemble cette belle chanson et je me souviens lorsqu'elle l'a interprétée au Stade olympique, c'était d'une beauté incroyable. On l'écoute ensemble. Notre amie Chantal Paris. Joseph n'était qu'un ouvrier, Marie n'avait rien d'une fée. Lui n'était qu'un simple portier. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Et tout au fond de son couvent, il passait des nuits à prier. Celui par qui l'humanité a pu réapprendre à aimer.
car Dieu les a souvent choisis pour proclamer au monde entier qu'il est venu pour nous sauver. Maintenant que les gens comprennent qu'il guérissait en vérité, bien moins le corps que leur esprit prendront-ils le temps de prier. Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Aujourd'hui, tout là-haut sur sa montagne, il est là. Tu n'as qu'à le demander pour toujours. Il sera sur sa montagne un ami, toujours prêt à t'écouter. Tu seras toujours mon frère, bon frère André. Tout là-haut sur sa montagne, il est là. Tu n'as qu'à le demander pour toujours. Il sera sur sa montagne un ami, toujours prêt à t'écouter. Tu n'as qu'à le demander. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'Amour avec entre autres l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, l'abbé Donald Thompson, le père Yvon Sanson, Sylvain Charon, Sœur Angèle et plusieurs autres, du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA ou à l'heure qui vous convient sur notre application gratuite, sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Vous allez voir à l'écran présentement, il était fait sur mesure pour la Victoire de l'Amour. Cette année, il est bleu, orné de petits zircons bleus également. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et moi, je veux vous remercier de tout mon cœur pour votre don en ce mois de novembre qui commence dans quelques jours. Parce que vous savez que sans vous, si les dons ne sont pas là, cette émission-là ne pourrait pas exister, évidemment. Et moi, je veux vous remercier parce que ça fait plus de 21 ans que cette émission catholique, elle existe. C'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et dites-vous que vous avez de quoi être fiers. Parce que dernièrement, encore quelqu'un me disait dans le milieu de la télé, mais comment vous avez fait pour tenir ça? Sans subvention, sans publicité, sans rien.
Et c'est toujours là. Et moi, j'ai dit, ça tient d'abord grâce à Jésus qui est le maître de l'impossible et à ces milliers de personnes, des amis de la victoire de l'amour qui croient qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu par les moyens modernes d'aujourd'hui, que ce soit la télévision, par Internet, sur les tablettes, les téléphones intelligents. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on est plusieurs. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est une belle façon très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre prière et merci de faire famille avec nous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mon intervention aujourd'hui pour l'homélie sera très courte parce que j'ai voulu laisser plus de temps à l'entrevue avec Chantal parce que je trouve que Chantal, c'est un évangile vivant. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui peut-être vivent des problèmes, des épreuves. Chantal en a vécu beaucoup dans sa vie. Et ce qui est beau, c'est que malgré toutes ces épreuves, elle n'a jamais perdu Jésus. Elle a toujours gardé le regard fixé sur celui qu'elle aime tant, qui est Jésus. Alors à vous qui vivez peut-être des moments épouvantablement difficiles, comme Chantal l'a déjà vécu, vous savez aujourd'hui qu'il est possible de sortir un jour la tête de l'eau et de dire « Moi, je vais reprendre ma vie en main ». C'est ce qui est arrivé à Chantal, qui est maintenant une femme épanouie comme ça se peut pas, et vous l'avez vu, avec un sourire et un bonheur qu'on ressent. Moi, je l'avais devant moi. On ressent cette femme qui est habitée, qui n'a pas peur de porter même sa belle petite médaille miraculeuse dans son cou. Pour elle, la foi, c'est pas un club de loisirs. C'est vraiment très, très sérieux. Je le sais, je la connais depuis des années. J'avais 20 ans quand je l'ai connue. Et Chantal a toujours été comme ça, avec une âme d'enfant. Et je souhaite être capable d'avoir toujours ça, moi aussi, cette âme d'enfant, cette âme qui sait s'émerveiller. Et Chantal, c'est ça, elle sait toujours s'émerveiller devant de petites choses. Alors, c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Et à ceux qui souffrent beaucoup, à ceux qui n'en peuvent plus, dites-vous, aujourd'hui, je vais prendre le temps de demander au frère André de me venir en aide, et je suis sûr qu'il le fera, à Saint-Frère André de nous venir en aide. Et ayez pas peur après l'émission de prendre peut-être 5 minutes et de dire au frère André et à Saint-Joseph, là, ça va pas dans ma vie. Il y a des choses qui vont pas et je voudrais tellement, moi aussi, un jour connaître enfin le bonheur. Et vous allez voir que le bonheur, lorsqu'on est croyant, il est tout à fait possible. Je lui demande de nous bénir lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant d'écouter cette magnifique chanson avec Chantal Paris, je vous rappelle, aujourd'hui, c'était le lancement de ce bel ange de Noël collection 2016. Vous le voyez à l'écran présentement. Il a été fabriqué exprès pour la victoire de l'amour. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont la collection depuis plusieurs années. Alors, vous le voyez à l'écran, il est bleu, orné de petits zircons. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Vous pourrez téléphoner dès demain matin à 8h30. Ou si vous voulez faire votre don par Internet, vous savez que c'est un moyen très, très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, je veux remercier Chantal. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Merci à toi, Sylvain. Je te dirais merci d'exister. Oui, bien toi aussi. Merci pour ta belle émission. Et on écoute cette belle chanson qu'on connaît tous, « Je suis ton ami ». D'accord. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant,
changer. Si tu entends à la radio cette chanson faite pour toi, peu importe où tu es, peu importe d'où tu viens, cette chanson te fera du bien. Peu importe où tu vas, peu importe d'où tu viens, cette chanson t'ira très bien. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. Si l'amour t'a laissé tomber, et si personne ne te comprend, t'as pourtant tout donné, tu n'as jamais reçu. Ta vie est vide, tu n'y peux rien. Peu importe où tu vas, peu importe d'où tu viens, cette chanson t'ira très bien. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. Vous savez, vivre, c'est apprendre à aimer un tout petit peu tous les jours. C'est la joie de donner quelque chose de bien aux autres, beaucoup d'amour. Et c'est laisser les gens venir à nous et en étant assurés qu'ils puissent repartir meilleurs et plus heureux. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur.